Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Easy by Kairako, cette chaîne qui nous donne des astuces pour rendre l'outil informatique facile à l'utilisation. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager. Aujourd'hui, notre vidéo sera portée sur le Rollback Updates and Patches. Donc, dans notre vidéo, nous parlerons de Rollback Update and Patches. Ceci consiste à faire un retour en arrière lorsque votre système rencontre un problème dû à une configuration ou à une mise à jour. Donc, on dirait, si vous utilisez une machine virtuelle, comme dans mon cas ici, j'utilise Oral VirtualBox Manager. Donc, dans un premier temps, si vous avez VirtualBox, je vais vous demander de faire un snapshot. Un snapshot, pour faire un snapshot, il suffit de venir ici et de venir au niveau de Take. Et tu verras quand on te demande le snapshot name. Donc, tu vas mettre, peut-être ça dépend de toi, tu peux mettre une date ou ça dépend de toi. Comme aujourd'hui, le 12 3e mois 2023. Et tu fais le snapshot. Bon, comme dans mon cas, j'ai déjà fait deux snapshots. J'ai déjà fait un snapshot ici. Ce n'est plus la peine de faire. Il s'agira de faire un retour en arrière d'une application que nous venons d'installer. Et que nous voulons revenir en arrière parce que nous avons rencontré des soucis. Notre système est devenu instable juste après l'installation. Donc, pour ce fait, nous allons démarrer notre machine virtuelle. Nous allons nous connecter par PuTTY. Donc, je vais trouver l'adresse IP. Nous tapons la commande IP ID et l'adresse IP est 192.168.123.102. Nous nous connectons par PuTTY 192.163.123.102. Donc, nous avons démarré notre machine virtuelle, nous sommes connectés par PuTTY. Ici, nous allons essayer de faire un rollback d'un seul paquet que nous avons installé. Donc, nous allons installer le paquet Screen, c'est-à-dire bien avant de l'existence de ce paquet Screen. Screen qui est une application qui nous permettra de pouvoir faire filmer l'écran de notre système d'exploitation. Donc, install. Nous allons vérifier l'existence de ce paquet Screen. Pour vérifier l'existence de ce paquet, nous savons que c'est la commande rpm -qa and grab Screen. Le paquet n'existe pas, donc nous allons faire l'installation qui est yum install Screen. Yes. L'installation terminée et nous allons essayer de faire un downgrade, c'est-à-dire nous allons faire un rollback, aller en arrière. Mais pour cela, nous avons besoin de trouver l'ID du paquet que nous venons d'installer. Pour trouver l'ID du paquet que nous venons d'installer, nous allons faire la commande yum history et nous venons de faire une installation tout à l'heure et l'installation se fait ici avec l'utilisateur KYO
Donc, qui dit qu'on a fait l'installation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'ID. Donc, l'ID ici, c'est 2. Donc, nous allons appliquer, saisir la commande yum history undo et puis le numéro de l'ID. Et il nous demande, il nous dit la taille de l'installation qui a été faite est de 914K. Donc, il me demande est-ce que c'est is this okay? Bon, c'est yes. Donc, nous avons supprimé ou bien nous sommes allés en arrière. Nous avons fait un rollback de ce que nous venons de faire, de ce que nous avions installé, du paquet que nous avions installé. Donc ici, nous pouvons encore appliquer cette commande qui est RPM pour vérifier l'existence de ce paquet. Ce paquet a été bel et bien supprimé. Donc ici, c'est une manière comment faire un rollback d'un paquet ou d'une application que nous venons installer sur Linux CentOS 7. Donc, nous faisons aussi des updates. Souvent, nous avons deux types de updates. Nous avons Yum Update qui fait la mise à jour en gardant les anciennes versions des paquets. Et nous avons aussi une deuxième grande version, un grand niveau de update qui est upgrade. Donc, c'est une mise à jour qui supprimera les anciens paquets et les remplacera par les différentes nouvelles versions des paquets. Donc, dans notre cas ici, le scénario est que tu viens de faire un update que nous allons faire tout à l'heure. Tu viens de faire un update Yum Update. Tu viens de faire un Yum Update. Donc, il va lister le nombre de paquets que tu veux faire, qui doivent être mis à jour. Ici, il nous dit que la taille totale des téléchargements seront de 255 mégabits. Donc, nous allons faire yes. Donc, la mise à jour va prendre quelques minutes. Donc, la mise à jour terminée. Nous allons essayer maintenant de faire un rollback. C'est-à-dire que nous avons fait notre mise à jour et nous rencontrons des problèmes. C'est-à-dire que notre système devient tout d'un coup instable. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de trouver l'ID, comme on vient de le faire, l'ID de ce que, c'est-à-dire l'action que nous venons de poser tout à l'heure. Nous allons essayer de trouver l'ID. Donc, pour ce faire, nous allons faire Yum History. Et nous allons voir l'ID de ce que nous venons de faire une mise à jour. L'action est ici. Ça, c'est l'action a été faite. La dernière action est à 21h33. L'autre action que j'ai fait était une action erase. C'est une action que j'ai fait qui était de supprimer. Les deux autres actions étaient des actions d'installation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver l'ID qui est 4. Je vais faire Yum History. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Yum History undo. Donc ici, notre rollback vient d'être achevé. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vérifié encore avec la commande Yum History. Yum History. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons la dernière action que nous venons de poser. Ici, c'est les mêmes actually 115, 115. Donc, nous avons fait une action à 21h41 qui était l'action de pouvoir rollback
notre update que nous avions fait, notre mise à jour que nous avions fait. Donc, nous sommes revenus en arrière. Donc, merci infiniment pour votre présence. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de donner vos avis sur les améliorations apportées. Abonnez-vous, likez et surtout partagez. À bientôt.